Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière preview. Après celle-là, il n'en restera plus qu'une. Alors pour les plus perspicaces, vous aurez deviné qui il reste. Sinon, vous verrez demain. Mario, est-ce qu'on est pressé? Ça y est, il n'y en a plus là. On est au bout, hein. Ouais, on est au bout, on est au bout. Là, bientôt le début du championnat, donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé les autres previews, il va falloir y aller à fond, quoi, sans C'est pause. ça. Exactement. Exactement. Il va falloir envoyer du pâté. En tout cas, nous, le pâté, on va essayer de l'envoyer aujourd'hui avec toujours à peu près la même chose. Retour sur la saison dernière, le mercato, le set de départ avec Marcelo Francoviac, le joueur à suivre, le joueur qui va nous faire regarder tours, et enfin le pronostic. L'année dernière, on n'a pas été très bon. Là, Pas. je sais plus combien je les ai mis. Oh bah tu les as mis premiers et moi aussi. Donc en fait, voilà, donc Ouais, ok. pas fou, pas fou. Alors puisque évidemment Tours a fini seulement quatrième. Bon, à égalité avec Tourcoing donc pour le podium. Bon, principalement dû à un début de saison compliqué, hein. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Après, on va pouvoir revenir sur la saison, hein. Le premier point du sommaire. L'avant-dernière fois qu'on revient sur la saison d'un club. Donc Tours du coup a commencé sa saison avec tout de même une super coupe. Bon, c'est pas le trophée du siècle, hein, mais c'est toujours une super coupe. C'est toujours, comme diraient certains, une ligne à ajouter sur la carte de visite, quoi. Et puis après, effectivement, bah voilà, c'est comme tu as dit, début de saison compliqué. On enchaîne une série de défaites. Euh, pour les champions en titre, c'est pas quelque chose qu'on aurait imaginé, quoi. Bah ouais, pas un très bon début de saison. Alors ça se justifie aussi par un Abouba Dramé blessé, si je me souviens bien, Ouais. qui a pas joué beaucoup en début de saison. Évidemment, hein, c'est pas les seules excuses, etc. Mais quand tu as un pointu du calibre d'Abouba Dramé, bah, quand il est pas là, c'est compliqué. Malgré ça, même sans Abouba Dramé, bah, tu bats certaines équipes sympas en Coupe d'Europe, Ah, ah. dont Ah ouais, voilà, il y a eu un les beau équipes de parcours quand même. rêve. Ah oui, attention, Rezovia qui s'est fait arracher aller, retour, emballer ses pesées. 3-0 à l'aller, 3-1 au retour. Donc comme ça, on se souvient d'un Julien Faganas qui avait fait un très très bon match. Ouais. Ils avaient tous fait un très très bon match de toute manière. On se souvient de certains joueurs en face qui n'avaient pas fait un très très bon match non plus. Euh, Ouais, ouais, mais ouais, compliqué. mais Tours qui arrive quand même du coup à aller choper cette deuxième place de son groupe dans un groupe qui était pas facile, hein, sur le papier. Franchement, si au début de saison on leur avait dit les gars vous êtes deuxième du groupe, qualifié, voilà qualifié, vous battez Rezovia deux fois, Ah, bah, personne franchement n'aurait cru. oh, bah, Personne ne l'aurait cru. c'est sûr. Bon après le tirage est pas facile, hein. Tu tombes contre Berlin en quart de finale. Un peu dommage parce que de l'autre côté, l'autre quart de finale, c'était Guengas et contre Seski Budovice quoi. Donc pas de chance. Ouais, bah après, dans la globalité, les clubs français n'ont jamais de chance Ah ouais, tu pour m'étonnes. des Bah, tirages. déjà, si jamais ils ont la chance de pas jouer contre un club français, c'est déjà mieux. C'est déjà pas mal, quoi. Parce que c'est toujours ça, Ouais, hein. mais ça. En CEV Cup, en Challenge Cup, c'est la spéciale, c'est tiens, est-ce qu'on ferait pas un match franco-français dès le premier tour, comme ça on en a un qui saute. Donc comme ça, Ouais, c'est clair. c'est la Non, spéciale. mais on le voit de toute façon, par exemple Saint-Nazaire cette année, Perugia, Bank Ankara, tu vois, ils n'ont pas de chance. Mais pour Ouais. en revenir à la saison de Tours, voilà, on parlait de la blessure d'Aboubacar Dramé, mais même voilà, durant la saison, je l'ai trouvé moins phénoménal que ce qu'il nous a montré auparavant. Il était sur une saison, une bonne saison, hein, mais Ouais, je suis moins. d'accord avec toi. Moins tranchant, moins impactant, moins. Il était moins. Je suis d'accord, Ouais, on l'a moins vu, on l'a moins je pensais trouvé qu'on allait. exceptionnel. Ouais, c'est ça, je pensais qu'on allait avoir un trio de pointus, donc Koukartsev, Shizoba et Aboubacar Dramé, pardon.
Et au final, ça s'est fini en duo, puisque Aboubakar Dramé n'était plus à la course, hein, vraiment compliqué. Mais après, ça va, on a quand même une équipe Tourangeau qui a, derrière qui a su quand même. Tourangelle. Tourangelle, excusez-moi, Tourangeau. Mais voilà, une équipe Tourangelle, du coup, qui a su faire le travail quand même, hein, qui s'est repris en main. Et d'ailleurs, tu vas chercher des gros résultats, bon, des petits résultats par-ci par-là, mais aussi des gros. Ljubljana, tu vois, Chaumont, Paris. Tu vas quand même chercher des beaux résultats. Bon, Ouais. forcément, Trentino en Coupe d'Europe, plus compliqué, évidemment. Bon, il y a pas eu bagarre, mais bon, aussi les mecs étaient quand même un peu injouables, donc bon, c'est pas grave. Ouais, bah ouais. Mais ouais, non, c'était ouais, une belle saison. En Coupe de France, je sais plus ce que ça fait. Euh, Oh, ça Éliminé contre Nantes. quart Éliminé contre Nantes. en Donc demi en contre demi. Nantes? En demi contre En Nantes. demi. Ok, 3-0. ok. Et donc avec cette quatrième place, tu te qualifies donc en play-off. Tu vas jouer contre le cinquième au premier tour, Montpellier, que tu étris 3-0. Alors ça n'a pas été non plus si facile, puisqu'il y a quand même deux Ouais. matchs qui se finissent en 3-2. Voilà, c'était pas simple non plus. Par contre, derrière, là c'est un peu la surprise, parce qu'au vu de la saison, au vu des quarts de finale, tu arrives contre Chaumont qui finit premier de la régulière et tu les bats 3-1, 2-1 pardon. Non, 2-0. Oui, 2-0. tu les bats 2-0, oui, même en fait. Donc tu bats 2-0 Chaumont, tu gagnes 3-2 chez eux et tu finis le travail à la maison. Bon, ça, c'est une belle Le surprise. premier match, ça a été quand même un choc, hein, un choc le premier match. Le deuxième, bah, moins du coup. Mais le premier, les Chaumontais auraient dû remporter le match, hein. Mais bon. Bon, c'est comme ça. Et, et derrière, ils prennent leur place en finale, hein. Ils prennent leur place Ouais. en finale face Alors, à par contre, Saint-Nazaire. là, par contre, quoi, quand tu arrives en finale contre Saint-Nazaire, on le rappelle, en fait, Antoine Potron s'est blessé un petit peu avant le début des playoffs, donc Tours a eu le droit de recruter un joker médical. Ils ont pris Luciano Palonski, donc pas une petite pointure du tout. Et donc, tu te retrouves en finale contre Saint-Nazaire avec une équipe qui est quand même sacrément bien solide. Ah, oui, Euh, largement au-dessus sur le papier, hein. ah Même sur bah le terrain. sur le papier, il y a pas match. Et pourtant, bah tu perds le premier match à Saint-Nazaire, tu te prends 3-1 avec des sets qui sont pas forcément très disputés non plus, hein, parce que les 3 que tu perds, tu prends 25-17. Donc voilà. Et derrière, bon, à Grenon, il fallait gagner absolument. Chose faite, 3-2. Derrière, C'était 7 en chaud. or, perdu. 7 en or perdu, et tu perds le titre là-dessus. Bah ça s'est joué au mental, hein. Ça s'est joué à Euh, l'intention, parce que si tu prends les équipes de base, c'était presque, on va pas dire que c'était gagné d'avance, mais l'écart était quand même flagrant. Bah, c'est clair, puis tu regardes, par exemple, comparé à des équipes comme Tourcoing qui ont joué beaucoup de matchs, là, ils se sont imposés quand même 3-0 en quart, 2-0 en demi. Ah oui, ils ont fait le Donc, minimum, strict voilà, minimum. niveau forme physique, ça allait forcément un petit peu mieux que les autres équipes, quoi. Qu'ils ont terminé le match C'est à... c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est pas une saison ratée, hein, parce que bon, quand tu vois le début de saison, Non. arriver à aller faire une performance comme ça en Ligue des Champions, c'est très bien. Ouais. Ah, Tu vas en finale de championnat de France, c'est top. Euh, la c'est ça, fin est en un vrai, peu décevante parce que il y a pas manqué grand chose. C'est toujours comme ça en fait quand tu perds en finale, c'est un 7 c'est un en peu or, dur hein. à digérer. Sur un 7 en or, c'est un peu dur à digérer forcément. Mais mais en tout cas, ça reste une saison réussie pour Tours. Ouais, bah Ils se sont si bien tu rattrapés. résumes, ça fait une super coupe, une finale de championnat, quart de finale de Ligue des Champions et une demi-finale de Coupe de France. En vrai, C'est ça pas va. mal, hein. C'est pas mal. C'est une bonne saison, pas plus que ça, quoi. Bah ouais, parce que tu vas pas chercher On ni aurait la dû Coupe aller de chercher France un ni deuxième le. truc. Ouais, ça aurait été pas mal. Bah après, il y avait de la Soit la concurrence aussi, coupe, hein. soit le championnat. Ouais. Après, en Coupe de France, ça aurait dû aller. Et puis franchement, entre nous, je pense que Tours, il y a certaines équipes, ils peuvent pas jouer la coupe et le championnat. Tours, ils ont cette possibilité de jouer la coupe et le championnat, ouais, parce qu'ils ont un effectif C'est plutôt vrai. complet. C'est un club qui a l'habitude d'avoir voilà, plein de compétitions dans l'année. Donc ils auraient pu au moins chercher la Coupe de France, quoi. Euh, C'est vrai. En tout cas, côté Tours, on a eu un été rempli
avec pas mal de départs, pas mal d'arrivées, mais aussi quand même beaucoup, beaucoup de prolongations, hein, il faut le dire. On garde le capitaine Zeljko Koric qui reste du Magicien. côté, évidemment, qui reste à Tours avec également Leandro Santos Aracaju au centre. Ça, c'est une très bonne prolongation. Et derrière, on garde tous les Français, quoi, en fait. À part Gildas Prévert qui est parti à Paris, mais sinon, on a gardé tous les Français. Antoine Potron, Lucas Ramon, Julien Faganas, Strello, Fioric, Gabin et Bastien Scherrer. Donc voilà un petit peu pour les prolongations. Ah, hop, la caméra qui arrive. Par contre, côté départ, on a laissé partir du très très lourd. Mais on a essayé de remplacer quand même, ça c'est sûr. On va se faire un petit peu poste par poste comme d'habitude. On va commencer par la pointe. Alors évidemment, départ d'Abouba Dramé, on le disait tout à l'heure. Il y a eu une petite blessure en début de saison, mais il y a quand même 17,5 points par match. Nominé hein, en MVP et meilleur pointu. C'est lui le quatrième. C'est lui le quatrième, non? Indra, Shizoba. Ah, c'est Indra. Bah non, c'est bon. Pas nominé alors. Pas nominé. Pardon. Je croyais que c'était lui. C'est qui le quatrième? Indra, Shizoba, Miura. Ouais. Et c'est qui le quatrième? C'est Kvartsev. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors Ouais, Mario, non, il était même pas nominé, tu vois. Mario, ta caméra. Qu'est-ce qu'il y a, la caméra? Bah, on voit tes jambes. Attends, pardon. Attendez, je vous coupe. C'est quoi ça? Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais... T'es sur ton téléphone, mais non? putain, mais ouais. Bon, excusez-moi, vous avez vu les jambes de Mario et sa poubelle. Le temps que je coupe ça. Merde. Mais incroyable, mais qu'est-ce que tu nous fais? Oh les gars, c'est les aléas du direct. Les aléas du direct, bon voilà. Bon, départ d'Abouba Dramé. Si tu veux. Départ d'Abouba Dramé. Non, tu laisses. Départ d'Abouba Dramé, 17,5 points par match. 49% à l'attaque, des aces, des blocs. Bon, évidemment, un pointu titulaire d'une équipe qui va loin, qui a fait son travail. On est un peu, comment dire, on est un peu gourmand hein, quand on dit qu'il a été moins bon que l'année d'avant. Oui, mais ça allait quoi, c'était pas catastrophique non plus. La preuve, c'est qu'il est même pas dans les nominés, quoi. Donc, c'est-à-dire que t'en as au moins 4 devant, quoi. Donc, C'était alors le que la MVP, saison non? d'avant, tu mettais en top 2. Non, attends, c'est qui La qui fait saison MVP? d'avant, le MVP, c'était Shizoba. Shizoba, il fait les deux. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ok. Ouais. D'accord. Je me souvenais plus qu'il avait fait MVP des deux. Ok, bon bah voilà. Abouba Dramé qui s'en va, qui retourne au Brésil. Et pour le remplacer, alors bon, il y a eu petit souci côté pointe puisque le pointu qui devait arriver à Tours, c'est Ryan Sclatter, international canadien qui venait de Jastrzębski. Par contre, il y a eu blessure. Donc en fait, il a fallu trouver un petit retournement de situation. On allait chercher Hermans Egolskans, le laiton qui est bien connu du championnat de France puisqu'il a joué un peu partout. Dernièrement à Tourcoing, à Cambrai, pardon. 34 ans, qu'on connaît bien évidemment. Alors la situation contractuelle est un petit peu incertaine de son côté. Des informations qu'on a, il aurait signé jusqu'à décembre pour voir si Ryan Sclatter peut revenir. Mais voilà quoi, on verra. C'est possible qu'il fasse toute la saison aussi selon l'état de santé de Sclatter. Donc un petit peu incertain sur ce poste côté Tours quand même. Hein, on ne sait pas trop où on va. Alors ça reste des bons joueurs. Hein, que ce soit l'un... Faganas, ouais, il y avait un petit truc... J'avais entendu qu'il avait eu une blessure. Après, j'ai cru, alors à vérifier parce que voilà, de souvenir, hein, je crois qu'il a joué en match amical. Oui, non, mais il y a peut-être eu un petit pépin physique pendant la prépa, mais je pense pas que ce soit quelque chose de. Je crois que c'est revenu, je crois que c'est ok maintenant. J'ai rien vu passer, donc je pense que c'est bon. Donc voilà, un petit peu pour la pointe, pas très rassurant, forcément, quand t'as un blessé et que tu es obligé d'aller chercher. Oui, il est bien remplacé, c'est sûr, mais est-ce qu'un mec comme Herman Segelsan, c'est forcément ton premier choix? Bah pas du tout, parce que du coup,
Tu vois, c'est un remplaçant, Non, tu vois. c'est sûr, Ça c'est reste un bon sûr. joueur. Mais ça reste un bon joueur. Voilà un petit peu pour le pointu. Derrière, on va parler du poste central, puisque trois centraux qui s'en vont, hein, côté tour. Déjà des remplaçants, Gildas Prévert et Jakub Klajman, mais surtout Michael Parkinson, meilleur central du championnat l'année dernière, dont on a eu l'occasion de parler hier dans la preview de Tourcoing. On en a bien parlé. Ici, on va vous faire quand même un petit rappel. Michael Parkinson, meilleur central de l'année, 32 matchs, 9 points par match, 59% à l'attaque, mais surtout 98 blocs, une muraille, donc exceptionnel. Et pour le remplacer, on est allé chercher un central qui fait quand même une saison un petit peu compliquée, je trouve. Du côté de Chaumont, c'est Michael Markman. 29 matchs, Ouais. 7 points par match, 55% d'attaque, 44 blocs. On n'est pas sur les mêmes standings. Ça, c'est sûr. Moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel quand je l'ai vu jouer. Je ne l'ai pas trouvé tranchant. Après, il faut dire aussi que Chaumont n'a pas beaucoup joué au centre non plus. L'année dernière. C'était pas forcément le secteur de jeu qui était privilégié offensivement. Maintenant, au bloc, il est quand même un petit peu derrière aussi. Ouais, puis après, Tu vois, ça a tourné aussi à Chaumont. Ça a tourné au niveau des il y avait trois effectifs. Donc, centraux, ouais. Il y avait trois centraux qui étaient capables d'être titulaires, donc forcément, il y a eu des rotations. Mais voilà, je sais pas. ouais. C'est pas un. On va dire que c'est pas un remplacement. On n'a pas récupéré pareil. On est plutôt sur une. C'est sûr que Parkinson à côté, c'est Ouais, un c'est dur autre. à remplacer. Non, mais c'est dur à remplacer Parkinson, forcément. Mais voilà, on a un petit peu perdu sur ce poste-là. Et puis derrière, au niveau remplaçant, euh, on est allé chercher un Brésilien du championnat universitaire américain, Guilherme Vos. Alors, tu sais que j'adore les joueurs du championnat américain. En l'occurrence, lui, m'a jamais Mais- forcément trop impressionné. Ah ouais, Euh, tu l'as vu jouer, ouf. lui? Ouais, je l'ai déjà vu jouer. Il jouait à Hawaï. Moi, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. À, Ah! C'est vo- possible que je l'ai déjà vu jouer aussi, moi. à voir ce que ça. Tu m'as fait peur, t'as crié. À voir ce que ça va donner. Mais Ça me dit un truc. bon, en tout cas, t'as quand même deux titulaires assez flagrants, donc on en reparlera dans le set de départ. Mais peut-être que ça Ouais, va être. bah ouais. Peut-être qu'il aura ses minutes et peut-être que ce sera une belle surprise. Bon, on verra ça. Il nous reste un poste Ouais. parce qu'on a quand même pas mal prolongé. Enfin, on a prolongé à la passe, on a prolongé en libéraux, donc en fait, y a pas non plus beaucoup de départs à parler. Mais Ça là, va. on a quand même deux joueurs qui s'en vont. C'est Marta Meharou et Nicolas Mendes. Le premier s'en va en Pologne du côté de Lviv, le club ukrainien qui joue dans le championnat polonais. Il nous a fait une saison de très Ah haut oui, c'est niveau. Tameru. Ouais, Tameharu, l'Estonien. Alors les statistiques, je trouve, lui rendent pas hommage, forcément, parce que 11 points par match, 45% réception positive, 47% à l'attaque et 29 ace. Ouais, Moi, mais je l'ai, bah, ouais, je l'ai trouvé je l'ai- convaincant. moi, je l'ai trouvé vraiment, c'est convaincant, ouais, convaincant, important dans les matchs. Enfin, tu vois, il a été, parce on a eu aussi une Décisif, saison quoi. on a eu une saison d'Antoine Potron qui était pas forcément non plus là où on l'attendait. Je pense qu'il était censé y avoir beaucoup plus de concurrence entre ces deux joueurs-là au début de saison. Ça n'a pas été tant le cas que ça. Mais Martha Merou a fait une très très belle saison. Oui, bah, déjà Euh, entre blessures ouais, et les performances pas forcément à la hauteur, et bah du coup voilà, Tameru, il s'est bien imposé. Il s'est bien s'est imposé et du imposé coup ça a tapé dans sans l'œil souci. de d'autres clubs forcément. Et le deuxième, c'est Nicolas Mendes, qui a fait une belle saison aussi, hein. On va dire dans ce qu'on attend d'un joueur plutôt réceptionneur qu'attaquant. 9, mais quand même 9,5 points par match, bien en réception. Il a les mêmes pourcentages à l'attaque que Tameharu quand même, et du bloc aussi. Donc, enfin, en fait, une belle saison de Nicolas Mendes, qui lui s'en va aux Émirats de ce que j'ai vu, Mmh. voilà. Enfin, des petits contrats. Chercher Enfin, l'argent lui. je sais pas trop si parce que j'ai vu aussi pas mal de vidéos où il jouait à River Plate, mais alors je sais pas si c'est des vieilles vidéos ou si c'est déjà là en Argentine. À voir. Je sais pas trop, j'ai pas trop, je me suis pas trop renseigné, j'avoue.
Voilà un petit peu pour les départs en poste 4. Côté arrivée, bon évidemment, faut toujours un Argentin. Donc Ah bah oui, l'Argentin de l'année à Tours, ce sera Gonzalo Quiroga, Tours qui vient sans de Tourcoing. Argentin, Eh oui, c'est pas Tours. qui vient de Tourcoing. On est sur un joueur, bah, c'est le remplaçant de Nicolas Mendes, c'est évident. Pas forcément un très grand joueur non plus, 1m92, mais très solide en réception. Peut-être un peu léger offensivement, c'est ça qui va être un peu l'inquiétude quand même côté Tour, c'est qu'au niveau de la conversion des points, il y a quelques doutes, d'autant plus que le deuxième R4 qu'on allait chercher, c'est un Bulgare, c'est Roland Guerguier, euh, qui lui Bulgare. tournait en Roumanie à 45% à l'attaque. Donc pas Ah, c'est forcément non hongrois. plus. Hongrois, pardon. Hongrois, j'ai dit bulgare, ouais, non, hongrois, pardon. 45% à l'attaque, mais bon réceptionneur, très bon serveur. Il connaît le championnat de France, il y a déjà joué. Donc voilà, on a un bon trio quand même de réceptionneurs attaquants selon moi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, ça va, ça va. Mais en fait, Ah, quand je regarde un peu l'effectif dans la globalité, euh, on a quand même pas mal de vieux, hein. ah oui, oui, c'est un... Pardon. On est C'est. sur un effectif d'expérience. Puisque on a Egelskan 34 ans, Guerrier 31, Quiroga 31, Marchman 30, euh, Koric, quel âge il a Koric? 30, Encore wesh, 36. 36, Leandro Santos, quel âge il a? Il a Je te 31. laisse. Voilà, donc on a presque un... C'est-à-dire que sur le terrain, il y a un mec qui s'appelle Luca Ramon, c'est le seul qui n'a pas 30 ans. Euh, sur le set Ouais. de départ. Alors on en reparlera après. Bon, voilà. Mais c'est sûr qu'on n'a pas joué trop sur la jeunesse cette année. Alors peut-être que Antoine Potron quand même, évidemment. Après, quand t'es tour, tu peux pas trop te permettre de jouer trop sur la jeunesse Bah comme le font ouais, mais certaines équipes. ouais, parce que mais après t'es pas allé chercher des jeunes. Enfin t'es pas allé chercher des jeunes talents non plus. Bah tu peux aller chercher des joueurs quand même de 25, 26 ans. Tu vois. Enfin un peu à la manière de Tourcoing dont on a parlé hier. Tu sais, Yann Martinez Franchi, il a 26 ans, tu vois. Des Ouais, joueurs comme ouais, ça, après là, dans ce 26, 27, 28 ans, tu vois. après, de toute façon, déjà, t'as prolongé, voilà. Kuric, 36 ans, il était prolongé. Le pointu, bon, bah, pointu de dernière minute. Mm. Après, le reste, c'est vrai que le reste aurait pu peut-être prendre un peu plus jeune. Mais bon, après, c'est des Ah, bons voilà. joueurs, donc Après, bon, voilà. ça reste un effectif d'expérience. Mm, mm. Qui va avoir une CEV Cup à jouer. Ouais, c'est avec euh, qui va avoir une CEV Cup à jouer. le Qui a France, des championnat de France. objectifs, qui a des objectifs en championnat. Et puis c'est Tours. C'est-à-dire que voilà, même si l'effectif là, on a l'impression ils ont perdu cet été, bah en fait ça reste Tours, ils ont Francoviac en coach et en fait ils savent faire et ça va, ça reste très correct. C'est un peu comme Chaumont tous les ans, on se dit bon l'effectif, machin, truc, oh, c'est peut-être pas incroyable, ils ont perdu, c'est moins sexy que d'autres équipes, mais au final ils sont toujours là. On en Ouais, reparlera dans ouais, le pronostic, mais ça reste des Tours, bons joueurs en c'est un fait. club spécial, hein. Tours, c'est un Eh club oui, spécial. Bah, de toute façon, comme il vient de le dire, on joue beaucoup sur l'expérience. Donc, beaucoup d'expérience, ça joue énormément aussi, hein. Je c'est pense ça. qu'une équipe Mais qui on, se présente en CEV Cup avec une équipe d'expérience va mieux réussir qu'une équipe qui se c'est présente. bien possible. C'est bien possible. Alors, on est, il y a un truc sur lequel on peut s'avancer, c'est qu'on va risque de pas être sur l'équipe la plus sexy à regarder du championnat. Il y a pas trop de mecs Ah, je sais spectacle. pas, hein, je sais pas. Oh, oh. Moi, j'avoue que, vas-y. En fait, Il y a il des y aurait joueurs pas qui t'es. Kuric. Genre, je Ouais. pense que, ouais, ça Bon, serait déjà, peut-être bizarre. ça. Mais vu qu'il est là, bah, Hmm. ça va. Mais on verra ça. Mais je pense que voilà, c'est peut-être pas forcément. On joue pas spectacle par rapport à beaucoup d'autres équipes. Là, c'est pas le style de jeu. Euh, Est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante, Mario? Ouais. Il me Le semble, set hein, de départ. on va aller dans les bureaux à Grenon avec Marcelo Francoviac pour mettre des joueurs sur le terrain. Il nous en faut 7. Mario, est-ce qu'on a des doutes? Moi, j'en ai Non, pas. moi Je non te plus. laisse y aller. Alors, donc, à la passe, évidemment, le grand Zajko Kuric.
À la pointe, la recrue, c'est Letton. C'est ça, il est laiton. Letton. Ouais, Hermans, à la pointe. Au poste de réception attaquant, Quiroga et Djerdjié. C'est comme ça ouais. qu'on dit, Djerdjié? J'en ai aucune idée. Djerguier? Roland, Djerguier voilà, peut-être. Roland. Allez, Roland. Roland en 4 Euh, avec Quiroga. Au poste de central, Leandro Santos. Alors, bon, parfois on voit Nascimento, parfois Santos. Moi je dis toujours Leandro Santos sur Moi Twitter, je j'aime bien l'appelle, Leandro Santos. moi je l'appelle Aracaju. Arcadiou aussi, il a Voilà, 36 noms bon, ce joueur. on va dire Leandro Santos. Leandro Santos. Euh, Accompagné de Markman, hein, pas de doute non plus là-dessus. voilà, y a pas de Et doute. évidemment, poste de libéraux, Luca Ramon, hein. Le seul endroit où on pourrait peut-être avoir un doute parce qu'il y a de la concurrence, c'est le poste de réceptionneur attaquant avec Antoine Potron. Mais, vu la saison dernière, je pense pas qu'on partira Ouais. dessus dès le début. Par Non, je contre, pense pas non il plus, va mais jouer. ça se peut très peu. Ouais, c'est ça, Il aura du temps de ça jeu. a tourné. Oui, c'est sûr. C'est bien probable, surtout qu'on. Bah, tu vas avoir des matchs où Quiroga il va pas faire un point parce que offensivement on est peut-être un peu faible et où tu vas peut-être avoir envie de changer des trucs, quoi. Dans tous les cas. C'est vrai qu'il est super jeune, Antoine, hein, j'avais pas vu, mais il a 22 ans, hein. Ah bah Je oui, oui, on pensais est pas, moi sur je un pensais joueur. qu'il était plus Et vieux, tu vois. on se souvient, à Toulouse, il avait 20 ans, il était exceptionnel. Donc voilà, il faut, il faut voir un petit peu sur la durée de la saison. Il aura ses chances. Mm. Il est encore sous contrat pour cette saison et encore la suivante. Il avait signé 3 ans. Euh, voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce que on va passer à la section suivante, la section qu'on adore, le joueur à suivre. Mario, quel est le joueur qui va te faire cliquer cette saison sur le Tour Volleyball qui a changé de logo? Est-ce que Ah, t'as un d'accord. joueur? Est-ce que t'as un joueur qui t'intéresse? Euh, Bah écoute, moi je vais partir sur une valeur sûre, hein, Zeljko Koric, du coup. Facile. Le magicien la passe, l'un des trois meilleurs passeurs du championnat peut-être, pour certains. Bien Nommé, probable. et déjà élu meilleur passeur, hein, la saison, pas la saison dernière, mais celle d'avant, je crois, Ouais, de il me souvenir. semble bien. Donc Donc voilà, c'est un grand passeur. Moi j'aime beaucoup voilà, le niveau qu'il propose à la passe, le côté aussi un peu voilà, taquinerie, provocation. Voilà, ça c'est toujours un peu sympa ça à c'est voir en match. sûr qu'il y en a, hein. Ça c'est sûr qu'il y en a. Ouais, c'est un joueur qui se laisse pas faire, qui peut lancer des regards, etc. Donc voilà, il y en a certains qui n'apprécient pas le personnage. Moi, j'avoue que j'apprécie beaucoup. Ça joue du piment en rencontre et voilà, je trouve que vraiment il peut sortir voilà, des super passes dans des situations où il n'est pas forcément mis dans de bonnes conditions. C'est un Il passeur arrive à régulier. ouais, c'est ça, il arrive à faire jouer un peu toute l'équipe. Il est toujours là, quoi. Enfin, tu vois, il y a pas forcément on n'est pas forcément sur un passeur spectaculaire qui va tenter des choses incroyables et tout et tout. Par contre, Non, bah, c'est mais carré, c'est propre, c'est ça ça. joue où il faut, quand il faut. Bon, Après, bah, voilà, ça, tu vois. on disait que Tour n'était pas, voilà, l'effectif n'est pas spectaculaire. Autant Kuric peut être un joueur qui propose du spectacle. Oui, Euh, ça peut jouer quand même. Non, et mais ça joue. voilà, il y a aussi une belle régularité. Et puis, pour terminer, je ne sais, voilà, quand il y a un joueur, bon après beaucoup de passeurs le font, mais pas tous. Quand il y a un joueur voilà, qui loupe son point, il va essayer de le remettre en confiance directement. Ouais, il a plein d'atouts. Et ouais, c'est un passeur qui va me faire cliquer, peut-être l'un des seuls joueurs tout en jeu qui va me faire cliquer pour le coup, voilà, sans être méchant, mais c'est vrai que c'est pas une équipe tout en jeu qui donne envie de cliquer face par exemple à une équipe de Chaumont, ou une équipe de Paris ou Tourcoing, tu vois. Tourcoing, ouais, il y a que des joueurs qui font cliquer. Et là, bon, on se demande un peu, tu vois. Et moi, je vais prolonger. Je vais prendre le même que l'année dernière. T'avais pris qui toi? J'avais pris Antoine Potron. Et ben, je vais recommencer. Ah Je vais prendre ouais, Antoine c'est Potron parce que bah déjà des Français dans cet effectif qui peuvent prétendre être titulaires, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a Lucas Ramon et c'est ensuite le deuxième, c'est Antoine Potron, quoi. Parce que qui pourrait être titulaire dans cet effectif en étant français? Bah il n'y en a pas ah beaucoup. là, c'est marrant. Faganas pourrait avoir peut-être du temps de jeu, mais derrière, je sais pas Oh, elle est qui. pas titulaire. Derrière, il n'y a personne, quoi. Donc en fait, Antoine Potron déjà pour le côté un petit peu chauvin. Et puis ensuite, parce que c'est un énorme potentiel français. C'est un joueur qu'on a adoré à Toulouse, qui nous a impressionnés. L'année dernière, on a été un petit peu déçus parce qu'il n'a pas réussi
à s'imposer, à trouver son rythme, Ouais, il à manquait d'efficacité. trouver ses repères, manque d'efficacité, en difficulté en réception souvent. Maintenant, il a Ouais, été c'est vrai. signé sur 3 ans parce qu'il fallait le temps de le développer. Et donc, c'est pas grave. Voilà, saison un petit peu compliquée. Maintenant, il y en a une nouvelle qui arrive et il y en aura encore une autre derrière. Mais celle-ci, elle est importante parce que elle va commencer à conditionner un petit peu sa carrière. 22 ans, c'est encore très jeune, mais on va commencer à passer du stade de jeune à joueur qui doit performer. C'est-à-dire qu'on va Ouais, en c'est ça. attendre, on va en attendre beaucoup de lui. Et donc c'est une saison un peu charnière dans laquelle soit il s'impose en tant que joueur important d'une équipe qui gagne, ou bien il monte ses limites et donc on le reverra dans des équipes d'un niveau un peu plus modeste, où il sera peut-être un peu plus important, mais voilà, tu vois, c'est un peu, pour moi, c'est ça qui va me le faire suivre cette saison, parce qu'on est sur une année très très importante Mm. pour le reste de sa carrière, je pense. Bah, je pense aussi, hein, un contrat de 3 ans, je pense que la première année, voilà, c'est de le mettre dans le bain. La deuxième année, c'est de, voilà, de montrer le niveau que tu peux avoir. Et troisième année, ça peut être une place titulaire. Ouais. Donc c'est à lui de, voilà, d'aller confirmer sur le fait qu'il peut avoir une place de titulaire la saison prochaine, quoi. Enfin, celle S'imposer, encore d'après. c'est ça, s'imposer. Et pour ça, il y a moyen, hein, enfin, ouais, Ouais, c'est Dier ça. là, Roland. Je trouve qu'il y a moins de concurrence cette année que l'année dernière, au final. Parce que même Ouais. Quiroga, en fait, Quiroga, il a ses défauts. Et donc, il va y avoir des moments où, bah, en fait, il trouvera pas de solution et faudra sortir, quoi. Donc, en fait, il y aura du temps de jeu et il y aura des moments dans lesquels il pourra se montrer et dans lesquels il devra se montrer, surtout. Mm. Il pourra et il Euh, devra. Parce que il faudra marquer les esprits. C'est ça l'important. Voilà un petit peu mon joueur à suivre. N'hésitez pas, vous, à nous dire quel est le joueur qui va vous faire regarder Tours cette saison, ou même aller à Grenon s'il y en a qui sont sur place. les Nous, supporters pour Anjo. on va pouvoir passer à la dernière étape. Il nous reste 2 places chacun. C'est l'heure du pronostic. Mario, à quelle place est-ce que tu vois Tours terminer cette saison, la saison régulière? Eh bien, je vois Tours terminer à la deuxième place. J'essaie de mettre un peu de suspense. Euh, voilà, donc bon, je critique beaucoup cet effectif, hein, je dis que voilà, effectivement, Tourcoing et Chaumont ont des équipes. Paris ont des équipes qui font cliquer un peu plus. Maintenant, Tours, voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup sur l'expérience et jusque-là, ça a toujours fonctionné. Même si effectivement, la saison dernière, on a eu voilà, un petit souci, un petit trou. Après, c'était aussi dû à des blessures, un pointu, voilà, pas très en forme. Euh, Là, on rejoue encore sur l'expérience. On garde la base, donc le libéro, le passeur, qui sont quand même les bases de l'équipe. Et derrière, tu fais quelques changements, effectivement. Réception attaquant, pointu. Central, tu gardes Leandro Santos, ton remplaçant. Donc ça va, t'en gardes 3 sur 7. Ça le fait pour moi. Euh, Et puis voilà, Tours, c'est une équipe quand même emblématique en France. Ils ont l'habitude de jouer la CV Cup, enfin plein de compétitions, donc le calendrier voilà, ne me fait pas peur pour eux. Ils ont l'habitude et voilà, je pense qu'ils vont se servir de la saison dernière où il y a eu des difficultés pour Mhm. justement ne pas reproduire les mêmes erreurs cette saison, que ce soit du côté des joueurs ou Marcelo Francoviac. Euh, donc voilà, j'ai pas trop peur pour cette équipe Tourangelle, pardon. Euh, Donc voilà, je la mets deuxième quand même, hein. Je la mets deuxième de la saison régulière et potentiellement en finale contre Chaumont par exemple. Eh ben, Ouais, bon, moi je suis un peu moins optimiste quand même. Alors, je reste dans le haut de tableau, évidemment. Moi, il me restait que 2 places sur le podium, mais je vais les mettre troisième. Euh, je sais pas quoi penser de cet effectif. Ça m'excite pas trop. En fait, c'est sûr que je c'est les pas mets, un effectif explicite, mais je les mets troisième parce que c'est Tours, mais je pense que devant c'est meilleur. Déjà, les 2 équipes qui y a, Chaumont et Tourcoing. Et je dirais même que je verrais presque Tours dans ce range avec Paris et Montpellier que j'ai mis quatrième, cinquième en fait.
Je les Oh vois là là. plutôt. Je les vois pas à la bagarre pour. Je les vois pas à la bagarre pour la première et la deuxième place avec une équipe comme Chaumont ou Tourcoing cette année. Je les vois plus un peu distancés du duo de tête, quand même sur le podium, mais un peu distancés, pas forcément, pardon, dans le même, dans la même range de victoire. Ça reste une saison très correcte pour Tours, je pense, en régulière. Là, on les entend de toute façon. C'est en CEV Cup, dans les matchs où ça va compter, en espérant que le tirage leur soit un petit peu favorable. Et en playoff, comme d'habitude, de toute façon, il pourrait faire huitième en saison régulière, qui serait capable d'aller gagner le titre. Donc en fait, c'est pour ça que comme d'habitude, on a des débuts de saison un petit peu compliqués pour Tours. Là, ça s'annonce un peu pareil parce que t'as un changement de pointure une dernière minute, t'as des petits pépins physiques pendant ta prépa. On a parlé de Julien Fagagnas. J'ai entendu aussi qu'Antoine Potron était peut-être pas à 100%. C'est des bruits de couloir ou des trucs que j'ai entendus, mais je m'attends à un début de saison un peu mou comme l'année dernière, donc j'ai du mal à les imaginer aller se battre pour la première place. À la Voilà un première, petit c'est peu. sûr, mais moi je vois pas Bah, du tout Tourcoing devant, hein. oui, mais Euh, toi, tu les as mis loin à Tourcoing, mais moi je suis pas d'accord. Donc, mais non, mais non, mais déjà Tourcoing n'a pas l'habitude de jouer les compétitions européennes. Tours a cette habitude-là. Et ça voilà, change rien. Coric, voilà, Amir Tizibalou est un grand espoir, mais Coric c'est quand même un cran au-dessus Ouais. pour l'instant, hein. Après, on verra bien, mais je pense, tu vois, que j'attends un début de saison un peu moyen, donc en fait, c'est pour ça. Et, euh, et attention aussi au calendrier, parce que Tours a pas un début de saison facile, parce que sur les 4 premiers matchs, tu joues Montpellier, Toulouse et Chaumont. Tu peux vite te retrouver avec une victoire pour 3 défaites à la quatrième journée, et on a déjà mal commencé le premier mois, quoi. Donc, parce que c'est possible, étant donné que tu as une équipe qui est pas prête, à cause des petites blessures, à cause des changements, c'est ce qu'on a dit. Donc, voilà. Là, on a une équipe de Montpellier qui a déjà bien commencé sa saison. Une équipe de Toulouse, peut-être, ça y aura peut-être un peu plus match, mais voilà, pour moi, tu peux perdre facile. Ce serait pas une surprise de perdre contre Montpellier et contre Chaumont dans tes 4 premiers matchs. Donc, déjà là, tu vois. Si je l'envisage, j'ai du mal à les mettre à se battre pour premier, deuxième. Si dès le début de saison, je me dis, bah, je pense pas qu'ils gagneront certains matchs, tu vois. Non, 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 mais Pour moi, une équipe que tu mets vraiment, premier, pour moi, une équipe que tu mets premier ou deuxième, c'est une équipe où tu te dis, ah, ils sont favoris sur tous les matchs qu'ils jouent, et ceux qui perdent, c'est parce que ça a été disputé ou qu'il y a eu faux pas, tu vois. Mais si tu mets une équipe premier ou deuxième, il faut qu'ils soient favoris sur tous leurs matchs presque. bah t'as mis Tourcoing. Bah, pour moi, ils sont favoris sur tous leurs matchs, donc ça me dérange pas. Voilà. Ouais, j'ai un peu de mal quand même. Alors cette équipe Tourangelle plus bas que le top 2. Ouais. Vraiment, quand tu joues sur l'expérience, ça t'apporte tellement de choses. Les joueurs se connaissent parfaitement, connaissent leur façon de jouer, leur gestion. Ouais, mais Euh, je suis pas convaincu. Ils sont habitués, ouais, comme je disais, aux compétitions européennes, donc c'est-à-dire qu'ils savent comment maîtriser leurs efforts, Ouais. gérer leur calendrier, ce qui n'est pas le cas des jeunes joueurs, hein, donc Ouais, à mais voir. c'est pas Moi, je suis je pense pas que convaincu ce soit qu'ils pour moi, finiront c'est top pas 2. c'est pas un argument assez fort pour pallier le mercato. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que je les mets troisième. Alors je vous mets un petit peu le tableau. Bon, il nous reste une équipe, pas trop de suspense sur la place qu'on va leur donner. Les plus perspicaces auront trouvé. En tout cas, n'hésitez pas vous à nous donner votre avis sur Tours, votre pronostic, votre joueur à suivre. Nous, on se retrouve demain pour la dernière preview. C'est-à-dire que là, on compte les dodos, hein. On y est bientôt au début du championnat. Ça arrive Ouais. très 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 vite. Demain, la preview sera celle de Chaumont. Alors, je vous donne quand même un petit indice pour vous faire cogiter un petit peu. L'indice, ce sera C'est une l'inverse de... énigme. Ouais, c'est une petite énigme. L'inverse de froid de colline. Voilà. Il est pas très dur, il est vraiment pas ouf. Mais bon, vous avez déjà l'équipe qu'on va faire, donc c'est pas trop grave. En tout cas, voilà, on vous fait des gros bisous. Nous, on vous retrouve demain midi, même heure comme d'habitude pour la dernière preview. À bientôt.
Ciao.